Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet échange spécial stage, alternance du supérieur et premier emploi. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un métier particulier, celui de l'ordre des experts comptables. Et avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau en présentiel Caroline Hélin, expert comptable, vice-présidente de l'ordre des experts comptables de la région Île-de-France et présidente de la commission attractivité. Merci d'être avec nous, Caroline. Merci. Alors, on va s'intéresser à ce métier, à pourquoi il est passionnant, mais tout de suite, place au curriculum de votre institution. Alors, Caroline, dites-nous tout, introduisez-nous l'ordre des experts comptables. Alors, merci beaucoup déjà, Ève. Dans un premier temps, je vais faire très rapide parce que je pense que les jeunes, c'est pas forcément ça qu'ils attendent. Mais brièvement, l'ordre des experts comptables, c'est 21 000 experts comptables en France, 3 millions de clients. Donc, c'est un métier qui ne connaît pas la crise, où il y a toujours du travail et des perspectives d'évolution. Alors, c'est un métier qui ne connaît pas la crise, ça c'est déjà intéressant, c'est un premier point très intéressant, ouais. Je pense, pour les étudiants qui nous regardent. Mais est-ce qu'il est passionnant, ce métier? Eh bien, on va voir ça tout de suite avec l'immersion. Alors Caroline, la première question, elle est simple. Évidemment, qu'est-ce qu'être expert comptable aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on attend d'un expert comptable? Alors l'expert comptable, c'est vraiment, l'expertise comptable, c'est vraiment une profession au cœur de l'économie. C'est très important de le comprendre. L'expert comptable, c'est un chef d'entreprise qui est au service d'autres chefs d'entreprise. On parle le même langage. Le rôle d'un expert comptable, c'est de pouvoir faire profiter de son expertise de chef d'entreprise, son propre client qui est entrepreneur, mais également de mettre à sa disposition toute l'expérience qu'il a pu acquérir par le biais de l'accompagnement qu'il fait au quotidien de ses clients. Et ça peut être sur plein de secteurs d'activité très diversifiés. On peut très bien accompagner de la grande entreprise au développement d'une start-up ou une influenceuse Insta. Très bien, donc vous êtes en contact aussi d'entrepreneurs. Absolument, c'est notre quotidien. On est vraiment le copilote, le bras droit du chef d'entreprise. C'est un accompagnement, c'est pas purement le domaine économique. Non, pas du tout. Heureusement, on a un métier qui est très riche, très varié. Je pense qu'on va en discuter après. Mais on est vraiment, quand je dis qu'on est au cœur de l'économie, c'est qu'on est vraiment proche de nos clients, donc on connaît leurs problématiques. Et d'ailleurs, la crise sanitaire et économique qu'on traverse aujourd'hui en est l'exemple même. C'est que c'est nous qui sommes au quotidien à côté d'eux, qui pouvons relever les problématiques qu'ils endurent, remonter ces informations-là auprès du gouvernement et des différentes instances pour aider à les sauver et à sauver nos TPE de PME. Alors justement, en quoi c'est un métier passionnant? On a en tête, quand on entend les mots expert comptable, un métier un peu ennuyeux. C'est un petit peu le cliché qui peut traîner sur votre réputation. Alors, c'est un métier ultra passionnant parce que déjà, tout d'abord, on a vraiment ce sentiment de se réaliser par ce que l'on fait au quotidien. On a le sentiment d'être utile. Je parlais tout à l'heure de l'accompagnement qu'on a pendant cette crise sanitaire et économique depuis plus d'1 an maintenant. Ce sentiment d'utilité, de pouvoir sauver les TPE-PME, c'est ultra gratifiant. Ça va aller de votre client restaurateur ou le fleuriste avec qui vous allez l'accompagner pour mettre en place le click and collect, la livraison à emporter, tout simplement de pouvoir les aider à continuer à faire ce qu'ils ont envie de faire et de voir le sourire qu'ils peuvent avoir sur leur visage parce qu'ils ne sont pas seuls en fait. Donc rien que ça, d'avoir ce sentiment d'être utile et de donner du sens à sa vie professionnelle, pour moi, rien que par rapport à ça, c'est passionnant. Alors justement, vous parliez de l'impact de la crise sanitaire, un impact sur tous les métiers, tous les domaines. Quel impact a eu cette crise sur votre métier? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Alors, ça a été un impact, je dirais, très positif parce que c'est le moment où tous les chefs d'entreprise, s'ils n'en avaient déjà pas conscience avant, ont vraiment pu comprendre quel était le rôle de l'expert comptable. On a été présent pour remonter toutes les problématiques auprès des gouvernements. On a été présent pour les aider à mettre en place le chômage partiel. On a été présent pour les aider à accompagner leurs salariés, à accompagner leurs clients, à gérer les relations qu'ils ont avec leurs fournisseurs. En fait, cette crise, pour nous, a été très salutaire, je pense. Après, il faut prendre le côté positif dans chaque événement. Mais très salutaire dans le sens où le bon expert comptable a pu se différencier en étant proche de ses clients et en dépassant cet univers technique dont vous parliez tout à l'heure,
qui va faire la différence effectivement entre un bon professionnel qui va aller au-devant des besoins de son client. Alors vous avez dit le mot bon 2 fois, bon professionnel, Ouais. bon expert comptable. Qu'est-ce qu'être un bon expert comptable? Alors, à mon sens, un bon expert comptable, c'est avant tout un professionnel qui va savoir écouter son client. Écouter pour comprendre quelles sont ses priorités, quels sont ses objectifs, pour qu'on puisse l'accompagner dans l'atteinte de ses objectifs et mettre avec lui la stratégie appropriée pour l'aider à aller là où il souhaite aller, tout simplement. Donc, au-delà de la technicité dont vous parliez tout à l'heure en introduction, notre métier, c'est beaucoup de la psychologie, c'est beaucoup de l'écoute. Et puis bon, en parlant de compétences, il faut arrêter le cliché de faut être un cador en maths. Clairement, il suffit de faire des additions et ça fonctionne bien. On a les clés de la réussite avec le cursus qu'on propose. Donc au-delà des maths, il faut être un cador en quoi? En communication. Donc vous l'avez dit en psychologie. Est-ce que par exemple, il faut maîtriser les soft skills, les relations humaines? Oui, notre métier évolue énormément. On doit absolument, les confrères en ont bien conscience. Il faut vraiment qu'on puisse évoluer sur notre méthode de travail, sur notre relationnel avec notre client. On en parlera, je crois, sur d'autres interrogations. Mais vraiment, l'expert comptable, il est vraiment de manière globale et transverse à tous les niveaux dans l'entreprise. Il est vraiment sur un positionnement stratégique au quotidien avec le chef d'entreprise. C'est son copilote, très clairement. C'est son copilote. Au quotidien, alors, quel est le quotidien d'une expert comptable? Il est comment votre quotidien? À quoi il ressemble? Vos conditions de travail, ils sont comment? Est-ce que vous aviez déjà du télétravail avant? Est-ce que le Covid n'a pas vraiment changé vos habitudes là-dessus? Est-ce qu'il faut être bon en digital? Alors, ça sera compliqué de vous résumer mon quotidien parce qu'on a des missions tellement diversifiées et on peut faire tellement de choses pour accompagner ses clients que résumer ça en une journée, c'est impossible. Le quotidien, c'est vraiment d'être proche de ses clients, d'être attentif à ce qu'on peut faire pour les accompagner. Et évidemment, sur les habitudes de travail, il faut arrêter avec le cliché du jeune qui est tout seul dans son bureau derrière son ordinateur. On n'est vraiment plus du tout là-dedans. Vous parliez de digitalisation. Ça, c'est un des points forts de notre profession. On en parlait depuis des années, cette transition numérique, cette volonté d'aller vers le numérique, la digitalisation. La crise sanitaire a été très révélatrice par rapport à ça, parce qu'il a bien fallu s'adapter et la profession a su réagir et justement mettre en avant des étapes pour se structurer afin de pouvoir continuer à travailler et accompagner ses clients. Ça passe évidemment par la façon de travailler en cabinet. Moi, je sais que quand je prends l'exemple de mon cabinet aujourd'hui, tout est digitalisé. On n'a plus de classeurs, on n'a plus de factures, tout est automatisé. Les tâches un peu pénibles dont on peut entendre parler en cabinet aujourd'hui sont totalement automatisées, processées. L'objectif, c'est quoi? C'est simplement, pour nous, experts comptables, on est chef d'entreprise. On a bien compris que ce dont ont besoin nos clients, c'est pas qu'on leur demande la facture de restaurant de 3,50 € de flunch, c'est qu'on puisse les accompagner pour atteindre leurs objectifs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour pouvoir faire ça, il faut avoir le temps de le faire. Et c'est pour ça qu'on est obligé de processer nos méthodes de travail, mais on se doit en tant que chef d'entreprise d'accompagner nos propres salariés dans cette évolution numérique. C'est à nous de pouvoir les aider, créer un environnement de travail propice pour que toutes ces tâches chronophages soient réduites au maximum et les faire monter en compétences. Donc c'est ultra attractif notre métier, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va pouvoir proposer à des jeunes qui évoluent de se prendre vraiment de la hauteur, de faire parler certes des chiffres pour un client, mais de pouvoir les interpréter derrière. Et ça dans plusieurs secteurs d'activité. Donc c'est ultra riche. Et pour rebondir à votre question sur le télétravail, un cabinet d'expertise comptable qui a compris cette nécessité de se digitaliser, qui a mis en œuvre les moyens et les outils pour le faire, peut tout à fait proposer du télétravail et sécuriser ses collaborateurs si toutefois il y a la possibilité de mettre en place du télétravail. Parfois, on est quand même obligé de se retrouver en présentiel parce qu'un client a besoin de voir son expert comptable et son collaborateur, quoi qu'on en dise, donc les règles sanitaires sont appliquées. Mais c'est vrai que de pouvoir se digitaliser en interne permet de pouvoir mettre en place des procédures de télétravail, surtout en ce moment. Donc il y a les deux qui sont possibles. Et pour définitivement enterrer ce cliché de ennui derrière un bureau pour une expert comptable,
La preuve, Caroline est arrivée aujourd'hui avec une valise. Elle venait de Marseille. Ça veut dire qu'être expert comptable, c'est aussi être amené à faire de la mobilité, à voyager, à se déplacer. Absolument. Vous pouvez, un expert comptable peut accompagner un client un petit peu n'importe où, j'ai envie de dire, même si aujourd'hui, ce qui fait notre valeur ajoutée, c'est aussi la proximité qu'on va avoir avec notre client. La digitalisation nous montre que cette proximité n'est pas forcément une proximité géographique, c'est une proximité en termes de disponibilité. Aujourd'hui, on a plein d'outils qui nous permettent de se connecter en visio avec notre client, de pouvoir échanger quand même et partager des choses avec lui. Donc finalement, effectivement, on peut avoir un rayonnement beaucoup plus large et intégrer des cabinets où on va pouvoir peut-être suivre un client qui va avoir plusieurs filiales, pourquoi pas, même à l'étranger, on va savoir. Alors, quels sont les profils aujourd'hui recherchés pour devenir expert comptable? Alors, les profils recherchés, déjà, il y a plusieurs voies possibles pour arriver au diplôme d'expertise comptable. Il y a les voies classiques, je dirais, donc qui sont le DCG, Bac+3, DSCG, Bac+5 et le DEC, le diplôme d'expertise comptable, Bac+8. On a également les filières universitaires qui vont vous permettre peut-être aux jeunes d'aller jusqu'à un master CCA, comptabilité, contrôle, audit. On a aussi le schéma des grandes écoles de commerce également, qui peuvent permettre d'accéder à ce diplôme d'expertise comptable. Il faut savoir que même en intégrant un cabinet, encore une fois, un bon collaborateur, c'est-à-dire un bon comptable, ne connaît pas la crise, ne connaît pas le chômage et va pouvoir évoluer. C'est une vraie réalité, hein. C'est vraiment, je le pense sincèrement, on a besoin de s'entourer, nous, en tant que dirigeants, de bras droits. Et les bras droits, c'est les jeunes de demain, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Et ils vont pouvoir évoluer, on va savoir pouvoir les faire évoluer au sein des cabinets, leur donner plus de responsabilités, une évolution salariale aussi à ce niveau-là, des conditions de travail qui peuvent évoluer également. Donc il y a plusieurs chemins d'accès pour arriver au diplôme d'expertise comptable. Il y a le schéma de l'apprentissage aussi, mais je crois qu'on en parlera après. Mais voilà, le spectre est assez large. Et puis j'ai envie de dire, on est ouvert en tant que cabinet d'expertise comptable, donc chaque jeune qui est motivé et qui a envie de postuler et qui a envie de se donner les moyens d'y arriver, il a la voie royale qui est tracée, hein, il suffit de nous contacter. Chaque étudiante aussi? Quelle est Absolument. la place aujourd'hui des femmes dans ce métier? Vous avez plusieurs casquettes, hein, vous avez plutôt réussi, hein, experte comptable, vice-présidente de l'Ordre des experts comptables de la région Île-de-France et présidente de la commission attractivité. Absolument. Alors, effectivement, vous avez raison, il faut casser ce cliché-là. Les femmes ont totalement leur place au sein de la profession d'expertise comptable. On a parfois des freins, peut-être, qu'on rencontre par la force des choses, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, rien ne nous empêche d'arriver au diplôme d'expertise comptable, de prendre des fonctions à côté, tout dépend des objectifs. Et la profession est justement très preneuse de pouvoir avoir cette mixité, cette parité au niveau de nos instances déjà, au niveau de nos confrères et consoeurs. Et à mon sens, l'experte comptable a tout à fait son rôle à jouer dans la profession et est parfaitement adaptée pour répondre aux besoins des clients et des collaborateurs. Alors même si les femmes ont tout à fait leur place dans ce métier-là, la parité n'est pas encore respectée. Alors, je ne dirais pas que la parité n'est pas encore respectée parce que le palier, en fait, en cabinet, au niveau salarial, il y a un petit peu plus de femmes que d'hommes. Par contre, au niveau indépendant, c'est-à-dire passer le cap de s'installer, effectivement, c'est un petit peu plus masculin que féminin. Je pense que c'est plus sur des critères personnels où il y a des freins plutôt que professionnels, parce qu'aujourd'hui, tout est fait pour favoriser l'installation d'une experte comptable au même titre qu'un expert comptable homme. Vous en êtes la preuve vivante. Voilà. Alors, pour revenir à comment devenir justement expert comptable, est-ce que vous confirmez qu'on peut intégrer une formation où on peut intégrer un cabinet d'expertise post-bac et monter petit à petit en grade après? Absolument. Il y a beaucoup de filières professionnelles au niveau de l'apprentissage et de l'alternance qui existent aujourd'hui dans notre profession, qui sont très prisées. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'offres d'emploi qui sont proposées au niveau de la profession. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais pas uniquement sur la partie alternance. Il y a quand même 10 000 offres d'emploi non pourvues aujourd'hui. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et rien que dans la région Île-de-France, il faut savoir qu'en création de postes, donc je ne parle même pas de renouvellement, je parle vraiment de création de postes, on est à peu près sur 1200 créations de postes par an. Donc on est vraiment sur un marché où il y a de la demande, où on recherche des jeunes pour venir travailler à nos côtés. Et effectivement, la filière de l'apprentissage est très prisée.
Parce que c'est un cercle très vertueux, hein, l'apprentissage. Hein. On va accompagner un jeune en lui faisant découvrir ce que c'est que le métier de collaborateur en cabinet et de demain d'expert comptable. Et pour nous, en tant que dirigeants, c'est de pouvoir le former à nos méthodes de travail, le faire évoluer. Et l'objectif, très clairement derrière, c'est de pouvoir l'embaucher. Donc, encore une fois, on parlait tout à l'heure de métier qui ne connaît pas la crise. Quelqu'un qui se réalise dans son métier en cabinet par le biais de l'apprentissage, se verra forcément proposer derrière un job. C'est évident, si on a un bon profil, on va le garder. Un des exemples très concrets qui va illustrer ce que je vous dis, c'est que l'Ordre des experts comptables de Paris s'est rapproché d'une école de comptabilité en apprentissage qui est l'ACE et qui se veut, qui a des ambitions de devenir l'école de référence pour apprendre et pour avoir les diplômes qui vont balayer l'intégralité des métiers de l'expertise comptable, du BTS jusqu'au diplôme d'expertise comptable, le DEC. Tout ça sur un format soit en apprentissage, soit demain en initial. Mais il y a vraiment une volonté de l'ordre des experts comptables de manière générale, principalement celui de Paris où on a mis cette action en place récemment, de promouvoir nos métiers auprès des plus jeunes par le biais de l'apprentissage. Donc on peut absolument intégrer un cabinet post-bac et évoluer directement en interne avec un pas dans la sphère professionnelle, absolument. Alors, vous venez de le confirmer, il y a clairement de la demande aujourd'hui. Et dans ces 10 000 postes à pourvoir, qu'est-ce qu'on peut avoir comme poste clairement, après justement un bac, en rentrant dans un cabinet d'expertise, à quel poste ils peuvent commencer, où est-ce qu'ils peuvent travailler, à quelle fonction? Alors, ce qui est bien, c'est que, bon là je vais parler plutôt peut-être de la comptabilité, mais on a beaucoup de postes en collaborateur comptable. Il y a des nouveaux postes qui se créent, parce que je pense que vous avez compris, dans un cabinet d'expertise comptable, c'est une entreprise à part entière. Donc il va y avoir d'autres panels de métiers qui vont surgir demain, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Mais vraiment, un jeune qui veut commencer va effectivement intervenir en tant que collaborateur comptable et va se voir confier un portefeuille client où il sera formé et accompagné pour gérer ce contact avec le client. Nous, on va rechercher soit un profil de jeune qui voudra vraiment avoir ce côté un peu de technicien, mais aussi le jeune qui va avoir envie d'être au contact avec le client, qui va avoir envie de communiquer, qui va avoir envie de se déplacer. Donc c'est quand même très éparse sur les offres qu'on propose. Très bien. Est-ce qu'un expert comptable, il est bien payé ? Ah oui, l'expert comptable en général est plutôt bien payé. Encore une fois, je dirais que... Enfin, après, c'est ma conviction personnelle, mais pour moi, être bien payé, c'est assez réducteur, j'ai envie de dire. C'est qu'au-delà d'être bien payé, c'est surtout d'avoir cette liberté financière qui va nous permettre de pouvoir faire ce que l'on veut, où on veut, acheter la maison qu'on souhaite, acheter la voiture qu'on veut, partir en voyage quand on a envie, dès que ça va revenir. En fait. Oui, ça c'est indéniable. Ça, c'est indéniable. Ce que je vous disais en début de cette interview, c'est un métier qui ne connaît pas la crise. Et encore une fois, j'ai envie de dire que c'est assez simple de pouvoir faire un travail de qualité quand on a bien cerné les besoins de notre client, vraiment. Donc oui, un expert comptable gagne bien sa vie. Un collaborateur aussi, il faut quand même le préciser. Les cabinets d'expertise comptable, ça aussi, c'est un cliché qu'il y a dans notre profession, qui tend de plus en plus à disparaître, parce qu'encore une fois, on a bien conscience, en tant que chef d'entreprise, que si on veut garder nos talents en interne, au sein de nos cabinets, il faut savoir être reconnaissant. La reconnaissance va passer sur plusieurs aspects, et y compris sur la sphère salariale, bien évidemment. Les cabinets, en général, alors c'est vrai que c'est peut-être un peu plus pro-région parisienne, mais rémunèrent bien leurs collaborateurs au même titre qu'une entreprise indépendante. Sur le taux d'insertion, est-ce que vous avez un chiffre à nous donner? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est sur 10 000 offres d'emploi. D'accord. Et puis avec plutôt ciblé français, un peu plus de 10% de création. Plutôt ciblé France. Ah oui, 10 000, c'est national. D'accord, c'est ouais, national. Et au niveau du process de recrutement, alors, est-ce que vous pouvez donner des conseils à celles et ceux qui nous regardent, qui veulent se lancer, qui veulent postuler pour un stage, une alternance dans votre institution? Alors, sur l'Ordre des experts comptables de Paris,
Île-de-France, il y a un super outil qui a été créé il y a quelques années qui s'appelle Be Bigger, où on communique beaucoup sur les réseaux sociaux d'ailleurs là-dessus auprès des jeunes. C'est une plateforme en fait numérique qui est rattachée au site de l'Ordre des experts comptables de Paris et sur laquelle sont référencés quasiment 400 cabinets d'expertise comptable et qui viennent proposer leurs offres de stage, d'apprentissage ou leurs offres d'emploi. Donc, un jeune qui souhaite intégrer un cabinet, alors là c'est vrai que je parle du coup, je suis sur la casquette de l'Ordre de Paris, mais déjà c'est une bonne piste que d'aller sur ce site internet pour voir un petit peu ce qui peut se proposer. Après, je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à nous suivre parce qu'on a bien compris aussi qu'il fallait être de plus en plus visible sur les réseaux sociaux et de communiquer davantage. Donc, de ne pas hésiter à suivre l'Ordre des experts comptables de Paris ou le Conseil national au niveau vraiment français pour voir un petit peu les offres qu'il y a. Et puis, dernier conseil très simple, c'est qu'un jeune motivé, il ne faut pas qu'il ait peur de venir pousser la porte du cabinet et venir déposer son CV, sa lettre de motivation. C'est une très très bonne initiative et qui montre beaucoup de détermination et de motivation. Très bien, alors même si ce sont de très belles paroles de fin, on va quand même conclure avec le mot de la fin. Alors Caroline, on va peut-être terminer sur les valeurs de votre institution. Quelles sont aujourd'hui les valeurs de cet ordre des experts comptables que vous appréciez particulièrement depuis votre arrivée jusqu'à aujourd'hui, votre statut? Alors déjà, c'est quand même la profession d'expert comptable, c'est déjà une profession prestigieuse. Encore une fois, qui donne beaucoup de sens à notre vie professionnelle parce qu'on se sent utile, on est épanoui en rendant service. C'est un peu une mission d'intérêt général, j'ai envie de dire. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une profession qui n'hésite pas à se remettre en question, qui est assez moderne et agile. Et on en parlait tout à l'heure de la digitalisation. C'est vraiment un phénomène que prend à bras-le-corps la profession pour pouvoir se démarquer et aider les confrères qui sont installés de manière indépendante. Donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. La digitalisation sans oublier les relations humaines. Absolument, qui sont le cœur de notre valeur ajoutée. C'est un point très très fort qu'il ne faut surtout pas oublier. D'ailleurs, l'humain reste au cœur de l'économie, j'en suis persuadée. Et c'est ce qui fait la différence entre un robot comptable et puis un expert comptable. Eh bien, on terminera sur ces mots. Merci beaucoup, Caroline Hélin, d'avoir été avec nous sur ce plateau pour nous expliquer un petit peu ce que c'est être un expert comptable aujourd'hui, la différence entre hier et aujourd'hui, et même peut-être après ce métier de demain. Caroline Hélin, expert comptable, vice-présidente de l'Ordre des experts comptables de la région Île-de-France et présidente de la commission attractivité, était avec nous sur ce plateau. Merci. Prenez soin de vous et des autres, et moi je vous dis à très bientôt.